Bonjour Fabiola et Chama, je suis vraiment contente que vous ayez accepté cette petite présentation avec nous. Alors, je vais vous présenter pour celles qui ne vous connaissent pas. Donc, on a à gauche en noir Chama Rosidan, qui est en fait la cofondatrice de Ayaka, de Royalty plutôt. Ceux qui ont connu la gamme anciennement sur le nom de Ayaka Ona. On va vous expliquer ça tantôt, vous allez tout comprendre. Et juste à côté, en rose, on a Fabiola Fleurimard, qui est la cofondatrice et la directrice expérience client. Donc, pour résumer un peu qui on a devant nous, donc Chama, en fait, est maman de 4 jeunes enfants. Elle a quitté sa carrière de ressources humaines, en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a tout d'abord commencé avec l'achat d'un salon de coiffure en 2016. Et après ça, l'année d'après, en fait, elle a acquis, en fait, la gamme capillaire Ayaka Ona. Elle est également coach en développement d'affaires. Donc, elle accompagne des entrepreneurs à amener leur entreprise à un autre niveau. Et pour finir, elle a aussi récemment créé un regroupement de femmes de foi en affaires. Donc, tu es quand même pas mal occupée, Chama. Effectivement, je porte beaucoup de chapeaux. C'est bien, c'est inspirant. Donc, Fabiola, alors Fabiola, en fait, c'est elle qui est la directrice du service client et affaires. Elle aussi, elle est mère et épouse, donc mère de 3 enfants. Elle a eu aussi la piqûre pour le monde des affaires. Donc, elle a commencé à créer ses propres produits capillaires chez elle. Ensuite, elle a fait son Big Shop. Elle a commercialisé son processus en 2014, en même temps qu'elle était employée à temps plein. Et après ça, c'est Chama qui l'a approchée en 2017 pour acheter la compagnie avec elle. Donc, c'est là qu'elle a fait son plongeon en entrepreneuriat, elle aussi. Et d'ailleurs, elle est tout récemment entrepreneur à temps plein à Royalty. Donc, félicitations, Fabiola. Ça a commencé avec mon salon de coiffure que j'avais avec ma sœur en 2016, justement. Et je cherchais des produits à mettre en vente au salon. Pas seulement offrir des services, mais offrir aussi des produits. Et tout le monde me parlait d'Akarna. J'ai dit, il faut que je connaisse les produits. C'est là que j'ai fait l'essai des produits Akarna. J'aimais vraiment les produits. Puis, j'ai contacté Laurence pour pouvoir vendre mes produits en salon. Ça se vendait super bien en salon. Les gens aimaient, on l'utilisait même nous-mêmes avec nos services de cheveux en salon. Et ensuite, j'ai reçu un courriel de Laurence qui disait j'ai été vraiment contente de travailler avec vous, mais j'ai vendu la compagnie. Il y a des nouveaux propriétaires pour la compagnie. J'étais sur le choc parce que je venais à peine de la connaître, puis ça faisait comme quelques mois et ça changeait déjà de propriétaire. Donc, je l'ai texté personnellement pour lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a été vendu et tout. Elle m'a dit qu'elle voulait changer de domaine. Puis, à la blague, je lui ai dit avoir su, je l'aurais acheté ta compagnie. Puis elle m'a dit, on était déjà dans le processus de vente, quand on s'est rencontrés, c'est déjà enclenché toute la vente et tout. Et je lui ai dit, c'est correct, mais bonne continuation. Et ça s'est terminé là. Okay. Et 2 semaines après, elle m'a texté pour dire, Chama, est-ce que ta proposition tient toujours? Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je lui ai dit, quelle proposition? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle m'a dit finalement, le contrat a avorté, donc elle est prête à vendre la compagnie à quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis intéressée? Je me suis dit, ce serait à considérer. Une autre chose, j'aime pas partir dans entreprise toute seule. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve quelqu'un qui s'y connaisse dans la fabrication de produits. Ma force, moi, c'est plus le marketing, administration, mais il me faut quelqu'un qui connaisse l'aspect production. Et j'ai pensé à Fabi, on avait eu le temps déjà de travailler au niveau bénévolat à l'église ensemble. Fait que j'ai déjà vu son éthique de travail. Je me suis dit, c'est quoi, on pourra faire un bon partenariat parce qu'elle avait déjà sa gamme aussi à la maison. Donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais quoi, où tu vois ta compagnie va aller avec tes produits? Est-ce que tu ne voudrais pas les inclure dans une compagnie qui est déjà établie puis qu'on puisse grandir ensemble? Et c'est de là qu'on a commencé l'aventure en mars 2017. C'est assez impressionnant. Donc oui, c'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais dans votre cas, ça a joué en faveur. Après avoir fait l'achat de la compagnie, pour nous, c'était complètement nouveau. Donc, on apprenait vraiment en allant chaque moment, puis on prenait le pouls des clients. Donc, qu'est-ce qu'ils demandaient? Est-ce qu'ils aimaient vraiment les produits? Est-ce qu'il y avait des affaires qui seraient à améliorer et tout? Donc, on a fait énormément de sondages. On est allé auprès des salons qu'on avait acquéris et tout pour voir un peu le pouls de qu'est-ce que la clientèle voulait. Nous, on savait au départ, quand on a fait l'achat, qu'éventuellement, on voudrait changer de nom
pour un nom qui nous ressemble, qui nous représente, notre vision et qu'est-ce qu'on voudrait léguer aussi à la clientèle. Donc, déjà là, on ne savait pas juste quand, tout simplement. Puis là, avec les décisions qui arrivaient, la pandémie a frappé. Et là, c'était comme l'opportunité parfaite qui se présentait pour dire, mais tu sais quoi, c'est le moment d'aller faire les changements. Donc, on avait du tout reprendre dans les salons. Donc là, c'était facile pour nous de dire, OK, let's go, on y va avec tout ce qu'on a appris, qu'est-ce que les clients veulent. Donc, on cherchait quelque chose de très hydratant. Donc, on voulait vraiment se concentrer sur l'hydratation des produits. Donc, on a reformulé certains des produits. Donc, on est en processus quand même de reformulation, mais on a sorti avec Royalty 4 produits qui étaient reformulés et on a un peu changé la donne pour dire on voulait simplifier la routine aux gens. Donc, 4 étapes simples et tout ce qu'on a besoin pour une routine capillaire saine. Et en même temps, on voulait aussi léguer comme vision que, dans le fond, on aimerait que la femme, qui est la majorité de notre clientèle, dans le fond, que la femme soit forte, qu'elle soit fière et de qu'est-ce qu'elle représente, des cheveux qu'elle porte, que ce soit frisé, que ce soit détiré, que ce soit avec des tresses, peu importe la versatilité des cheveux naturels, mais on voulait que le soin soit là, mais que le bien-être y est aussi. Donc, le logo qu'on a avec Royalty, c'est vraiment une femme qui regarde en avant, donc qui n'a pas peur de où est-ce qu'elle est avec toute son histoire, tout son bagage, mais elle s'en va la tête haute et en avant vers le futur. OK, wow, assez récent. Dans le fond, on a commencé avec le shampoing, donc qui est notre étape numéro 1 juste ici. Donc, on l'a reformulé pour le rendre beaucoup plus performant, donc pour qu'il puisse mousser et nettoyer en profondeur, mais tout en restant doux, donc sans assécher les cheveux naturels de leur sébum naturel qu'ils ont. Ensuite, on a reformulé notre hydratant sans rinçage, qui est une étape cruciale, mais qui était souvent négligée par certains, donc qui est le conducteur d'hydratation. Donc, c'est une crème qui est beaucoup plus riche et hydratante. Ensuite, on a reformulé le… Fabiola, est-ce qu'en même temps, tu peux nous dire les anciens pour les clients pour qu'elles puissent faire le… oui! Ben oui. Et quoi? Le shampoing qui était le Digo, donc qui était le langage Taïnos, dans le fond, qui était Ayakaona, qui était plante pour se laver. Donc, qui est le Digo. Ensuite, la crème hydratante sans rinçage qui était le Anani, ici, qui était fleur d'eau. Dans le fond. Puis on aimait les noms dans le sens que ça représentait les propriétés de la terre. Donc, on a reformulé, mais tout en restant naturel. C'était très important pour nous de rester dans le naturel, donc pour garder quand même les propriétés, mais en les rendant plus performants. Ensuite, les deux autres produits, je te laisse les présenter. Oui, on a ici qui était anciennement le Guada. On l'appelle maintenant beurre crème hydratant. Je pense que c'était un coup de cœur pour les gens. Donc, on s'est assuré que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de séparation avec l'huile et la crème anciennement avec Ayakaona. Maintenant, c'est homogène. Et aussi, il y a toute l'odeur fruitée qu'on a rajoutée aussi dans le produit. Et, OK, le sérum. On a aussi le sérum qui était le Kai anciennement. On l'a mis plus petit parce qu'avec une petite pipette aussi, parce qu'on veut vraiment que les gens mettent l'accent sur le cuir chevelu versus le mettre dans tous leurs cheveux, parce que c'est un soin qui est plus profond et qui va permettre que les cheveux puissent pousser plus en santé et en force. Donc, c'est les 4 produits qu'on a reformulés dans la gamme. Super. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres produits et aussi la codification que vous avez mis en place? Oui, mais dans le fond, le 1 est pour l'étape de lavage. Donc, c'est le numéro 1. C'est parce qu'on s'est dit qu'une routine a 4 étapes assez simples. Donc, lavage, traitement, hydratation et scellant. Donc, on s'est dit 1 pour laver. Ensuite, le 2, ici, qui est l'ancien Bana. Donc, on a numéroté ici le numéro 2, qui est le revitalisant intensif. Il est aussi avec un autre numéro 2 que l'on a, mais qui a une codification de couleurs ici qu'on peut voir, et qui a l'icône de protéines, donc qui est l'ancien Mabi pour les gens qui connaissent. Donc, on l'a fait beaucoup plus petit aussi, si vous regardez la différence de format. Pourquoi? Parce que la protéine n'est pas faite pour tous et en même temps, on a besoin d'équilibrer la balance protéine et hydratation. Donc, on sait que la protéine, c'est important au moins une fois aux 4 à 6 semaines
par exemple. Donc, on a mis un plus petit format pour que les gens ne soient pas habitués de toujours en prendre et en mettre continuellement dans leurs cheveux. Tandis que le numéro 2 est bon pour utiliser à tous les lavages. OK. Ensuite, le numéro 3, qui est l'étape après le lavage et le rince, le revitalisant. Vous mettez l'hydratant sans rinçage, donc qui va conduire l'hydratation dans les cheveux. Et c'est important de toujours bien faire pénétrer pour ensuite sceller avec le beurre crème, qui était l'ancien Guada, qui est l'étape numéro 4. Numéro 4, nous, on en a 2 encore une fois, qui est ici, encore une fois, avec l'icône de protéines et la couleur ici un peu or, on pourrait dire, qui est l'ancien K. Donc, encore une fois, celui-là a de la protéine. Donc, pour les gens qui ont une forte porosité, qui ont de la coloration, qui ont les cheveux traités chimiquement, donc qui ont les cheveux ultra secs, ou pendant l'hiver, on connaît un climat qui est assez rigoureux ici au Québec. Donc, les gens font souvent le saut pour le numéro 4 protéiné afin de garder une tenue beaucoup plus hydratée pendant l'hiver. Ensuite, je te laisse dans les autres. Ce qui complète, c'est notre plus grand vendeur, là, le vaporisateur NI. Avant, ça s'appelait le NI. Dans le fond, c'est après avoir fait les 4 étapes, l'hydratation est parfaite, mais pendant la semaine, ça devient sec les cheveux. On ne fait que secouer le vapo. C'est votre solution, j'appelle ça 3 en 1. Hydratation, scellant, pas besoin de remettre encore de la crème ou quoi que ce soit. Juste ça, c'est assez. C'est bon aussi pour les coiffures protectrices. C'est bon pour genre, ceux qui mettent des mèches. C'est bon pour tout le monde. C'est le go-to. Ensuite, on a notre beurre de karité. Avant, il s'appelait Seba, notre beurre de karité. Il n'a pas de numéro. Pourquoi ces produits-là n'ont pas de numéro? C'est que vous pouvez les substituer par les scellants qu'on vous a montré, le numéro 4. Donc, il faut faire choisir par rapport à la température, par exemple. Le beurre de karité, on va le mettre plus en hiver parce qu'il va sceller encore plus. Par exemple, aussi, on a l'huile 3 en 1. Notre huile 3 en 1 qui s'appelait Kashi avant, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, il faut faire des bains d'huile avec. Ça va être un huile aussi protecteur de chaleur et ça peut être votre scellant aussi. Et aussi, vous avez le gel crème qui était le Shingu avant. Oh, Shingu. oui, tellement. Oui, il est toujours le même, toujours pareil. C'est juste qu'on l'a appelé maintenant gel crème définition de boucle. Encore une fois, on a simplifié les noms parce que des gens étaient comme « Oh, j'utilisais le Shin quelque chose de… » Donc, on est comme, tu sais quoi, on va juste enlever les noms, 1, 2, 3, 4, et ensuite, les fonctions des produits, on est allé plus simple pour que ça puisse être plus facile de le partager parce que notre grande force, c'est le bouche à oreille. Les gens en parlent et en parlent. Et des fois, ils sont comme, je connais une gamme qui est vraiment bonne, ça commence par A, le nom, je ne sais pas c'est quoi la suite. Fait que c'est comme, là, c'est royalty, c'est plus simple. Et ensuite, vous avez les fonctions qui vont avec les produits. Donc, ça fait le complément de notre gamme de produits. 11 produits, sans les accessoires. Dans le fond, on ne peut pas dire qu'elle est 100% naturelle parce qu'on a des agents de conservation qui nous permettent de vous assurer que votre produit ne va pas changer de couleur, ne va pas se diluer, la consistance ne va pas changer. Donc, on peut se situer à 90% naturel, nos produits. Donc, on met de l'huile d'avoine, de l'huile de brocoli, vraiment des ingrédients que tu ne retrouves pas normalement dans une gamme de produits capillaires. Donc, on voulait absolument que ce soit naturel. On veut que chaque personne prenne soin, comme on aime dire, là, corps, âme et esprit, que c'est un tout. C'est un tout. On croit aussi que c'est plus que des cheveux. C'est plus qu'une question de prendre soin de ses cheveux. C'est une question de prendre soin de soi, de s'accorder du temps. Donc, c'est important pour nous que ce soit basé naturel et que ça rehausse notre santé. Donc, oui, c'est tout à fait naturel. Pas à 100%, 90% pour s'assurer aussi d'une belle expérience quand on utilise les produits. Notre clientèle cible, je dirais, c'est les femmes en premier. Les femmes, c'est notre numéro 1 là. On croit qu'on peut devenir une meilleure version de nous-mêmes avec Royalty, pas seulement avec nos produits, mais avec tout ce qu'on veut offrir comme encadrement, comme accompagnement. Et dans le fond, c'est vraiment pour les femmes, 25 à 40, on dit, mais c'est fait pour tout le monde. Et surtout aussi, nous, on est 2 mamans, right? Fait qu'on est très axés sur genre la maman qui doit prendre soin de ses enfants en plus. Donc, en tant que maman, on a souvent le réflexe d'aller prendre soin des cheveux des enfants. C'est comme notre numéro 1, il faut que les cheveux soient parfaits. Puis après, on s'oublie. Fait qu'on est comme, hello, oublie-toi pas. Donc, on est là pour ça, pour dire, maman, oui, prends soin des cheveux de tes enfants. Et c'est pour ça qu'on va sortir la gamme pour enfants, justement. Puis j'aime ça le dire bébé, 0-5 ans. Ça va être vraiment
fait pour eux, avec toutes des images pour eux. Écoute, je ne vous en donne pas plus comme l'effet surprise, ouais. Mais on veut garder en tête la représentation. On veut que quand l'enfant voit nos produits, il fait comme « Maman, ça c'est à moi, c'est mon produit, ça m'appartient. » Puis ensuite, qu'on puisse dire « Maman, oublie-toi pas. » Fait qu'on a une gamme aussi pour toi, maman. Et qui sait, peut-être on va aller pour les hommes, on ne sait pas. Wow, ben merci pour cette super belle présentation. Puis je profite que je vous ai toutes les deux ici en face pour vous remercier pour les 2 cadeaux que vous nous aviez donnés pour le sondage en début d'année. Donc, merci pour ces 2 cadeaux-là. Les filles qui l'ont reçu ont beaucoup apprécié. Voilà. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, à une prochaine. Et puis, merci encore d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci.